Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qu'ils font. Les Libanais, leur premier rôle en Côte d'Ivoire, vous savez, je vais vous le dire, c'est le trafic d'organes humains. Vous êtes partis. Mais est-ce que vous savez que Nina Keita et puis Ahmed Bakayoko sont venus, ils ont pris le corps, ils ont envoyé le corps dans une clinique à Koumassi. Cette clinique-là appartient à un Libanais. Ils ont chauffé, ils ont réchauffé le corps de Didier Arafat. Ils ont retiré. Là où ils se sentent à l'aise. Ah, donc vous vous sentez à l'aise ici. Donc pourquoi nous aussi on ne peut pas être à l'aise au Liban? Voilà c'est de ça qui sont. Comme femme de ménage au Liban, cette jeune Éthiopienne n'avait donné que peu de signes de vie avant de réussir à s'enfuir et à revenir chez elle la semaine dernière à Addis Abeba. Oui, bonsoir, bonsoir. C'est toujours moi, après comme printemps et printemps chou. Cette vidéo est dédiée à mes frères dans la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à mes frères libanais vivant en Côte d'Ivoire. Ça fait un bon moment. C'est pas un jour, 2 jours. Ça fait un bon moment. On se réveille. On entend un discours sur la communauté libanaise. On dort avant de dormir. On science demain après demain là. Qu'est-ce que vous pouvez foutre encore comme merde pour laisser les gens parler mal sur nous? Surtout. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille. L'heure est grave. Affaire de Libanais en Côte d'Ivoire là, ça prend autre tournure. Il y a un monsieur qui fait des révélations hyper glaçantes sur les Libanais en Côte d'Ivoire. Famille, vous n'allez pas croire à vos yeux et vous n'allez pas croire à vos oreilles ce qui est en train de se passer. Je vais quand même vous laisser les vidéos des révélations de ce monsieur, de ce qu'il dit. Mais en attendant, le monsieur a fait des révélations très glaciales. Parce que quand on dit glacial, c'est vraiment glacial. Famille, la révélation concerne Didier Arafat qui est déjà décédé. Autant pour moi, paix à son âme. Mais cette révélation concernant les Libanais en Côte d'Ivoire lui concerne. Et c'est quand vous allez entendre ça là, vous aurez vraiment froid au dos. Parce que le monsieur a fait de très graves révélations comme je le dis. Donc, pour ne pas trop bavarder, je vais vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette révélation dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez surtout au maximum. Partagez cette vidéo au maximum pour que les gens soient informés de ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire avec cette histoire des Libanais. C'est parti. Les Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qu'ils font. Les Libanais, leur premier rôle en Côte d'Ivoire, vous savez, je vais vous le dire, c'est le trafic d'organes humains. Le trafic d'organes humains. Je vous dis la vérité, je ne blague pas. Et ils prennent ces choses pour aller vendre là où vous savez. Et lorsque je dis là où vous savez, je vous parle de Dubaï. Oui, je vous parle de Dubaï. Pour s'enrichir, devenir patron. Et il y a, comment le dire, une filière, c'est une filière appropriée, gouvernée par la hiérarchie même de la Côte d'Ivoire. Et ils sont à l'aise dans cela parce qu'il n'y a personne pour leur tenir tête. Ils sont à l'aise dans cela. Je vous dis que cette voix que vous écoutez là, c'est votre pire cauchemar. C'est votre pire cauchemar, je vous le dis. Tout à l'heure, ici en Côte d'Ivoire, aucun des Libanais qui sont là, vous n'allez les trouver. Seuls ceux qui seront parmi eux et qui auront un cœur qui vont plaire à Dieu. Et ils partiront sans même prendre une seule petite caleçon comme ça pour partir. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi nous parlons. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Vous allez comprendre tout à l'heure de quoi je parle. Vous allez comprendre. La veille de l'enterrement de Didier Arafat, toi et ta maman, donc la grand-mère de Didier Arafat, et Kamel Sama, vous avez lavé le corps de Didier Arafat à partir de 23 h et vous avez fini à minuit, vous avez habillé le corps. Parce que le corps devait arriver au stade au cours de 1 h du matin. Vous êtes partis. Mais est-ce que vous savez que Nina Keita et puis Ahmed Bakayoko sont venus, ils ont pris le corps, ils ont envoyé le corps dans une clinique à Koumassi. Cette clinique-là appartient à un Libanais. Ils ont chauffé, ils ont réchauffé le corps de Didier Arafat. Ils ont retiré le sang de Didier Arafat. Ils ont pris son cœur, ils ont pris ses parties intimes. Les Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce qu'ils font. Les Libanais, leur premier rôle en Côte d'Ivoire, vous savez, je vais vous le dire, c'est le trafic d'organes humains. Le trafic d'organes humains. Je vous dis la vérité, je ne blague pas. Et ils prennent ces choses pour aller vendre là où vous savez. Et lorsque je dis là où vous savez, je vous parle de Dubaï.
Oui, je vous parle de Dubaï. Pour s'enrichir, devenir patron. Et il y a, comment le dire, une filière, c'est une filière appropriée, gouvernée par la hiérarchie même de la Côte d'Ivoire. Et ils sont à l'aise dans cela parce que il n'y a personne pour leur tenir tête. Ils sont à l'aise dans cela. Je vous dis que cette voix que vous écoutez là, c'est votre pire cauchemar. C'est votre pire cauchemar, je vous le dis. Là où ils se sentent à l'aise. Ah, donc vous vous sentez à l'aise ici. Donc pourquoi nous aussi on ne peut pas être à l'aise au Liban? Voilà c'est de ça qu'il s'agit. Et vous signalez ma vidéo puis on bannit ça. Pourquoi? Pourquoi le noir ne peut pas être à l'aise au Liban? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être à l'aise là-bas? On voit vos vidéos ici, vous êtes méchants. À tous les j'aime bien tes vidéos, mais ta race, ton peuple est très méchant. Si tu veux faut signaler la vidéo, encore signaler ça. C'est la vérité, je vous dis. Et il n'y a rien de méchant dans ce qui est dit. J'appelle plutôt un peuple qu'on a accueilli à nous aimer aussi. On voit vos vidéos ici. Ce sont les juifs qui vous tuent. Ce sont les Israéliens qui vous tuent. Mais vous n'avez jamais fait du mal à un Israélien. Plutôt ça, nous les Noirs que nous avons accueillis là, c'est nous vous faites du mal toujours. Je me trouve ici dans le quartier le plus habité de toute la communauté libanaise sur la terre. C'est ici, en Côte d'Ivoire. Et c'est le quartier là où les Libanais habitent plus. Et j'ai dit la vérité, les Libanais sont très méchants. J'ai dit ça, oui, oui. Vous avez banni ma vidéo, pourquoi? Est-ce que vous êtes gentil? Vous n'êtes pas gentil? On voit nos soeurs, comment vous maltraitez nos soeurs là-bas, au Liban. Est-ce qu'on ne voit pas ça? On ne peut pas vous dire la vérité? Alors vous avez trouvé un refuge ici, vous vous sentez à l'aise ici. Dites, nous vivons là. Est-ce que les Libanais aiment les Noirs? On voit vos vidéos là-bas. Parce que vous maltraitez nos soeurs. Toi, tu es sorti une fois pour faire une vidéo, pour appeler tes frères Libanais à ne pas. Tu parles exemple de ta grand-mère. Mais ta grand-mère fait l'exception. Et puis même si elle a aidé certaines Awa là, la nounou là, c'est parce que Awa était sa servante dans la guerre. Donc elle avait besoin de quelqu'un pour être à son service. C'est tout. C'est tout. Il dit rien de bon. Et puis je parle, vous bannissez ma vidéo. Vous allez bannir, j'ai dit aux Ivoiriens de partager ça. La race libanaise est très mauvaise. Vous avez 100 millions de Libanais, vous êtes venus dans ce pays ici encore. Avec la guerre là. Pourquoi vous ne partez pas dans les pays asiatiques? Partez aussi, comment on appelle, les pays arabes aussi. Il y a Libye qui est là. Partez en Égypte, partez au Maroc. Pourquoi vous êtes remplis ici? Pourquoi les 100 millions sont ici? C'est pas on vous accueille bien. Mais soyez même chose à nous. Soyez juste aussi avec nous. On vous accueille bien. Pourquoi vous ne pouvez pas nous aimer aussi? Nous on vous aime. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parle. Et pourquoi on va vous dire la vérité? Vous êtes très méchants. La race libanaise est très méchante. C'est tout. L'économie là, le poumon de l'économie, vous dites là, c'est Oufo Boigny qui vous a accueilli ici. Ça vous fait ça. Ça veut près d'un siècle que vous êtes dans ce pays. Mais quand vous traitez même nos soeurs noirs même ici là, vous êtes méchants, vous les Libanais. Je dois vous dire ça. Vous êtes qui? On ne peut pas vous dire cette vérité. Vous êtes la race la plus méchante de la terre, vous les Libanais. Je vous dis ça. Ici en Côte d'Ivoire, le pays là abrite plus de Libanais sur la terre. C'est leur quartier qui est ici. Et puis je parle en tant qu'un Ivoirien. Vous êtes méchants. C'est ça, je dois faire savoir à tout le monde que vous êtes méchants. C'est vous qui avez cité la haine, pas moi. Moi, je ne fais que dire la vérité, puis vous bannissez ma vidéo. Vous pensez ça peut faire quoi? Vous allez bannir, je fais, même si vous avez banni mon compte, je fais l'autre. Et ce serait très méchant. Cette fois-ci là, on va passer aux actes. Voilà. Je vais dire ça maintenant, la Côte d'Ivoire va sortir, va marcher contre vous. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous ne pouvez pas accepter à tous les, tu ne peux pas dire à ton peuple libanais que vous êtes méchant. Les Libanais sont gentils, vous êtes très méchants. Pourquoi je vous dis ça? Vous ne me connaissez pas, je vais vous traquer jusqu'à la fin des jours. Je viens d'avoir quartier, sur le quartier qui vous a habité. Ici là, c'est pas Liban, c'est Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne partez pas dans les pays arabes quand on vous tue là? Comme femme de ménage au Liban, cette jeune Éthiopienne n'avait donné que peu de signes de vie avant de réussir à s'enfuir et à revenir chez elle la semaine dernière à Addis Abeba. Pendant 6 mois, je ne savais pas si c'était le jour ou la nuit. Je travaillais jour et nuit. Ils ne me payaient pas de salaire. On me disait toujours qu'ils n'avaient pas d'argent. J'avais les mains meurtries à force de travailler. Ces dernières semaines, alors que la crise économique s'aggrave au Liban, de nombreuses Éthiopiennes ont été renvoyées sans ménagement par leur patron, échouant devant le consulat d'Éthiopie à Beyrouth. Ce qui a mis en lumière une situation connue de longue date et dénoncée par les défenseurs des droits humains, l'exploitation des domestiques étrangères. Ce système que certains qualifient d'esclavage moderne a un nom, la kafala. Le ministère du Travail libanais a toutefois récemment durci le ton, menaçant de sanctions les employeurs qui ne respectent pas les contrats. Pour Amnesty International, ces femmes font partie des personnes les plus marginalisées de la société et subissent de plein fouet la crise économique. Et si certaines ont pu être rapatriées en Éthiopie, la situation reste d'autant plus complexe que face à l'épidémie de coronavirus, l'aéroport de Oui, bonsoir, bonsoir. C'est toujours moi, prêt comme printemps et printemps. Cette vidéo est dédiée à mes frères dans la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Je m'adresse à mes frères libanais vivant en Côte d'Ivoire.
Ça fait un bon moment. C'est pas un jour, 2 jours. Hein. Ça fait un bon moment. On se réveille. On entend discours sur la communauté libanaise. On dort avant de dormir. On science demain après demain là. Qu'est-ce que vous pouvez foutre encore comme merde pour laisser les gens parler mal sur nous? Surtout, les nouveaux arrivés qui viennent d'arriver du pays. Ils viennent ici, ils se croient tout permis et puis ils foutent la merde. Non seulement en faisant les bêtises là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Deuxièmement, ils s'en foutent de ce que nous-mêmes les anciens, on va endurer ici. On est beaucoup, on est 100 et quelques mille. Il y a beaucoup d'anciens dans la Côte d'Ivoire. Il y a des Libanais ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais à cause de ces gens-là, ils vont nous insulter sur les réseaux sociaux. Ils vont insulter nos mamans, nos soeurs, nos papas, nos femmes. Ils vont dire faites ça, faites ça. Derrière qui? Derrière ces rageux-là. Je parle avec vous, hein, mes frères libanais. Et puis moi, je comprends leur haine aujourd'hui. C'est pas facile. On est chez eux dans leur pays. Ce n'est pas facile. Celui qui veut se fâcher, il n'a qu'à se fâcher. Côte d'Ivoire, là, c'est pour Ivoiriens. Même si tu es Libanais, Ivoirien, tu es Ivoirien, d'accord. Mais eux, là, c'est Ivoirien, c'est Côte d'Ivoire. Derrière vos bêtises, on nous insulte sur les réseaux sociaux, ça fait 5-6 jours. Vous pensez que ça nous fait plaisir? Si vos mamans ne sont pas chères pour vous, là, nous, nos mamans sont chères pour nous. Nos soeurs, nos pères sont chers pour nous. Ok? Ce que vous oubliez, là, il y a combien de familles libanaises, on n'a qu'à appeler un chat, qui vivent derrière cette terre bénie, qui vivent derrière ce pays hospitalier. Combien de familles libanaises vivent derrière ça? Un pays qui nous a ouvert les bras, un pays qui nous a mis à l'aise, un pays qui nous protège nos enfants, protège nos mamans, protège tout le monde. Vous voulez quoi encore? Derrière vos bêtises là, ils vont nous insulter matin, midi, soir. Vous n'avez même pas honte. Arrêtez de faire vos conneries. Celui qui ne veut pas respecter les coutumes de ce pays, il n'a qu'à retourner dans le même avion qu'il est venu là. Ou bien son papa qui l'a envoyé là, ou bien son frère, ou bien sa soeur n'a qu'à le faire retourner. Quand on est né là, on n'est pas né ensemble. Chacun est né seul, on n'est pas né ensemble. Il y a trop de bons Libanais en Côte d'Ivoire. Laissez-les travailler, laissez-les faire avancer les choses. C'est pas à cause de vous, ils vont nous insulter matin, midi, soir. S'il vous plaît, celui qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, il veut foutre la merde, il n'a qu'à rentrer chez lui au pays. Il n'a qu'à retourner chez nous là-bas. Ok? L'Ivoirien là, son fond là, c'est bon. Faut pas le provoquer, c'est tout. L'Ivoire, depuis 1930 et quelques, on vit ensemble. Ne les provoquez pas, ils vont pas nous provoquer. Tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux là, c'est bien fait pour nos gueules. Un point, un trait, c'est bien fait, bien. Vos mots jam matin, midi, soir. C'est derrière vous, on va nous insulter. Celui qui n'est pas prêt à respecter ce pays, il n'a qu'à retourner d'où il est venu. S'il vous plaît, mes frères, respectez la Côte d'Ivoire. Je ne cherche pas besoin. Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez, on n'est pas venu pour les mêmes objectifs. Ton gros bras là, faut faire ça chez nous là-bas au pays. Faut pas faire ça ici. Merci les frères. Voilà un autre Libanais dans pourri qui vient m'écrire. Tu es Ivoirien ou Burkinabé? Mon frère, on parle des Africains. Que je sois Ivoirien ou Burkinabé, c'est pas ton problème. Moi, je me justifie pas devant un Libanais. Est-ce que tu comprends? Tes dents qui sont pourries là, faut aller voir dentiste pour laver dans ton dent. D'accord? Et à mes dents. Tu vois, j'ai des dents sans carie, bien propres. Est-ce que tu comprends un peu? Et très propres d'ailleurs. Donc, toi au moins, bon, je vais pas trop t'insulter parce que j'ai vu que tu es au Mali là-bas. Tu entends de sauver des animaux. Donc, il y a un côté humain en toi. Donc, félicitations pour ton côté humain là. Mais quand les Africains parlent hein, de leur dignité, de leur sévérité là, toi, Liboul, enlève ta bouche dedans. Ok? Ou bien tu veux rejoindre le frère. Tu es au Mali, Mali, Burkina, allez là. C'est Cham Salon. Mon frère, faut faire ton vétérinaire là-bas. Faut surveiller les animaux. Il faut fermer tes bêtes, tes dents pourries là. Faut fermer ça. Tu as compris? Que je sois Burkinabé, Ivoirien, ça c'est pas ton problème. Sinon, si tu sais pas, Burkina, Côte d'Ivoire, c'est Cham Salon. Et le Burkina, c'est chez moi. La Côte d'Ivoire aussi, c'est chez moi. C'est rentré dans ton youpli. T'as tourné. Le premier ennemi de la jeunesse ivoirienne, c'est la France en fait.
La France qui finance plus de 10 milliards de francs CFA par an, rien que pour créer des buzz et pour distraire en fait la jeunesse ivoirienne. Au niveau du ministère de la culture ivoirienne, en fait, la France détient un bureau au niveau du ministère, rien que pour distraire le peuple ivoirien. Certaines personnes me diront, mais la France gagne quoi? Regardez ce qui aujourd'hui se passe au Burkina Faso, au Niger, au Mali. La révolution, elle est contagieuse en fait. L'éveil de la conscience est contagieux en fait. Donc la France, ce que vous oubliez en fait, la Côte d'Ivoire est le poumon de la puissance de la France. Si ces pays francophones de l'Afrique. Donc si la France perd la Côte d'Ivoire, c'est fini. La France va couler en fait. Donc il ne faut pas laisser en fait la jeunesse ivoirienne que cette révolution, l'éveil de la conscience puisse contaminer en fait la jeunesse ivoirienne. C'est grave. Le premier ennemi en fait de la jeunesse ivoirienne, c'est la France en fait. Parce que si la France aimait vraiment la jeunesse ivoirienne, la France devait prendre ces 10 milliards chaque année qu'il paye en fait pour distraire le peuple ivoirien, devait créer des usines avec. Mais la France ne le fait pas. La France ne le fait pas. Donc la France est le premier ennemi de la jeunesse ivoirienne. Voilà une jeunesse aujourd'hui qui n'arrive même pas à manger à sa faim, qui n'arrive même pas à se faire soigner, qui n'arrive même pas à payer son propre loyer, de l'électricité, de l'eau et j'en passe. Tellement que la France a réussi en fait à distraire aujourd'hui l'Ivoirien. Tu parles de la souveraineté de la Côte d'Ivoire à un jeune Ivoirien, il te dira simplement que non, mon grand-père ne fait pas la politique, ma grand-mère ne fait pas la politique, mon nièce ne fait pas la politique, je ne vais pas parler de la politique. Mais toi, jeune Ivoirien, tu refuses de faire la politique, mais les étrangers vont le faire à ta place. Tu refuses de faire la politique, mais ne sois pas surpris de voir aujourd'hui que les Libanais atteignent de te déguerpir dans ton propre pays. Pourquoi tu es surpris? Tu as refusé de faire la politique de ton pays, non? Aujourd'hui, les Libanais aujourd'hui qui détiennent l'économie ivoirienne, qui a corrompu, qui a pris le système de la politique ivoirienne en main. Voilà aujourd'hui. Et vous savez, la distraction en fait, c'est une drogue en fait. C'est une drogue. À la place de l'intelligence de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est la distraction qui est là. Tellement que la France a réussi en fait à distraire le peuple ivoirien. Regardez, je vais vous prendre un peu un exemple. Regardez ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire. On voit un artiste comme Kérézen, un jeune qui est chrétien, qui s'est islamisé, qui a épousé sa femme. Et quelques jours, on voit qu'il devient chrétien encore. Et tu vois, toute la nation ivoirienne se lève, chacun s'en va acheter des Wi-Fi, les abonnements, connexions, pour savoir s'il est devenu chrétien, s'il est devenu musulman. Mais Ivoirien, tu es devenu Dieu, il est musulman, il est chrétien là. Tu gagnes quoi dedans? Mais là, si on parlait de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun Ivoirien qui a la connexion pour ça. Il n'y a aucun Ivoirien qui a l'argent pour acheter la connexion. Mais lorsqu'on parle de la distraction, l'Ivoirien est champion. Et la distraction est une drogue. C'est dommage en fait que j'informe à mes frères compatriotes de la Côte d'Ivoire que la France finance plus de 10 milliards de francs CFA. Rien que seulement pour distraire toute une nation, tout un peuple. C'est grave. C'est très grave. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, ça n'intéresse pas la jeunesse ivoirienne. Oui, ça n'intéresse pas. À la place de l'intelligence aujourd'hui, c'est la distraction. C'est une drogue. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a toujours, chaque heure, il y a toujours des buzz en Côte d'Ivoire. Même le gouvernement même crée des buzz parce que ça arrange le gouvernement. Ce gouvernement moribond de Dramane Ouattara, ça l'arrange parce que c'est un dictateur. Les dictateurs, ils aiment lorsque le peuple est distrait par certaines choses. Lorsque le peuple ne s'intéresse pas à la politique. Et regardez, lorsqu'il n'y a pas de buzz. Regardez un peu, je vais vous prendre un peu l'exemple. Lorsqu'ils ont arrêté le jeune Ziki, on a vu Maman Nadi Gbagbo et la mère de Ziki qui sont baladés partout ici à Abidjan. Attendez de chercher Ziki dans tous les postes de police. Pendant combien de jours? Mais pendant ce temps, le procureur a fait communiquer sur sa page en disant qu'eux, ils n'ont pas Ziki. Mais après 10 minutes, le même procureur vient supprimer cette communiqué pour dire non, que oui, on l'a amené à la Maka encore. Vous voyez? Regardez encore ce qui s'est passé. L'affaire de Nina Keita. On a vu, il y a une certaine note qui s'est baladée là, cette communiqué qui s'est baladée en disant que le procureur demande qu'on ne doit pas parler de ça. Est-ce que vous savez que c'est le procureur qui a fait vraiment cette note là? Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe en fait les buzz en Côte d'Ivoire. Le procureur fait ça, il ne publie pas sur sa page, les gars décident de publier sur une page neutre. Et pendant 3-4 jours, tout le monde est déjà averti. Et le même procureur vient encore. Là, c'était une façon de voir en fait l'esprit des Ivoiriens. Si les Ivoiriens vont se plaindre. Mais lorsque les Ivoiriens ont commencé à se plaindre, le même procureur qui vient encore, qui dit non, que cette communiqué ne vient pas de moi.
Parce que tout ce qui vient de moi, ce serait sur ma page officielle. Vous voyez comment ils jouent avec l'esprit, en fait. Et la jeunesse aujourd'hui, le peuple ivoirien aujourd'hui est vraiment distrait. Le peuple ivoirien aujourd'hui ne parle plus de la politique. Et le peuple, ils ont réussi en fait à distraire le peuple ivoirien aujourd'hui. À le point où aujourd'hui le peuple ivoirien, parler de la politique, c'est un peu comme voir Dramane Ouattara comme un microbe, comme un djihadiste, comme un taureau. Tout le monde a peur. Ah, si je parle de la politique, je vais aller à la Maca. Oui, les encagoulés vont me prendre. Oui, les microbes vont venir m'enlever. Vous voyez? On parle de la souveraineté de ton pays. Un peuple qui n'est pas prêt à donner sa poitrine pour sa souveraineté. Mais c'est un peuple qui n'a plus sa faculté normale. Un peuple qui n'est pas prêt à se battre pour l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. Mais c'est un peuple qui ne mérite pas le minimum d'amour, le minimum de pitié. Moi, je le dis souvent ici, à mes frères compatriotes activistes ivoiriens, qu'on se bat pour le peuple ivoirien pour rien. On se bat pour des gens qui ne vaut même pas la peine, en fait. Car ce peuple-là, c'est un peuple qui est déjà perdu. Hein. C'est fini, ça. Donc, c'est dommage de voir, en fait, que la France finance plus de 10 milliards de francs CFA. Rien que pour distraire la jeunesse ivoirienne par an. Et les 10 milliards peuvent servir à construire les usines. Mais la France ne le fait pas. La France ne le fait pas. Vous voyez, l'intérêt de la France, il faut que le peuple ivoirien reste abruti. Il ne faut pas que le peuple ivoirien s'éveille, tel que le peuple burkinabé, malien, nigérien sont éveillés. Sinon, ce n'est pas bon pour la France. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!